Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw. On commence par cette journée mouvementée pour le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, après son procès au tribunal. Une journée qui s'est terminée avec une déclaration d'Ousmane Sonko la nuit. Le leader de PASTEF qui annonce une plainte contre la police après ces événements qui sont survenus à la fin de son procès pour diffamation contre Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko qui s'est prononcé a soutenu donc qu'il est en résidence surveillée. Vous l'entendrez certainement dans le bulletin d'information en Wolof. Ousmane Sonko, un peu plus tôt dans la journée, a été extrait de son véhicule et déposé chez lui par les forces de sécurité. Une situation très déplorable selon son avocat, maître Ciré Clédor-Ly. Un reportage signé Mamadou Fall avec les images de Thierno Laurent Mendy. Ousmane Sonko a eu un retour très mouvementé après son déferment à la convocation au tribunal de Dakar pour les besoins de son procès contre Mame Mbaye Niang sur l'affaire Prodac. Son cortège a été bloqué juste à l'entrée du tunnel de Soumbédioune avant d'être sommé d'emprunter ce passage par les forces de défense et de sécurité. Tunnel qu'il traverse après un refus, mais à sa sortie, son convoi est de nouveau bloqué. Cette fois-ci, il lui est demandé de descendre de son véhicule. Refus catégorique, mais le vitre de sa voiture a été cassé. Ousmane Sonko extrait de son véhicule et mis dans celui des forces de défense et de sécurité. Son avocat, maître, une situation que déplore son avocat. J'ai lancé un message au président de la République Macky Sall. C'est lui qui est garant de la sécurité de tous les citoyens. Actuellement, ce qui se passe est inadmissible. Il sera responsable de tout ce qui pourrait arriver à Ousmane Sonko. Il y a une véritable provocation des forces de défense et de sécurité. Volontairement, ils ont obstrué le passage. Ils ont mis des véhicules blindés et ont forcé le convoi de passer sous un tunnel, sans sécurité. Et lorsque nous sommes sortis du tunnel, il y a encore d'autres barrages. Et là, nous ne pouvons ni avancer, ni reculer. C'est le traquenard dont je parlais. Maintenant, ils essaient de faire sortir le président coûte que coûte du véhicule. Et ce serait un véritable kidnapping. Et ils sont décidés à tout. Ils sont prêts à défoncer la portière du véhicule ou à casser les vitres. Le président du parti PASTEF finalement déposé chez lui. Le rue menant chez Ousmane Sonko barricadé. Même ses tentatives de rallier le siège de son parti pour la tenue d'une conférence de presse annulée. Ousmane Sonko a été gazé de nouveau à la cité Keur Gorgui. Rappelons qu'un peu plus tôt dans la journée, ce procès s'était ouvert après une énorme bousculade à l'arrivée d'Ousmane Sonko. Les forces de l'ordre empêchant ses partisans d'entrer dans la salle 3 où doit se tenir l'audience qui était déjà bondée. Finalement, le président a ordonné au renvoi du procès au 16 mars. Le leader de PASTEF, rappelons-le, ne s'était pas présenté le 2 février. Ses avocats avaient assuré que leurs clients n'avaient pas reçu de convocation. Habib Faye. Il est à nouveau renvoyé. Le procès Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang est loin de connaître son épilogue. Avant 8h30, heure du démarrage des audiences, le ministre est sur place et c'est vers 10h18 que son protagoniste entre dans la salle 3 du tribunal de Dakar. Le juge, après avoir renvoyé les dossiers qui précèdent celui des hommes publics, laisse la parole aux avocats de faire leur plaidoirie. La défense demande aussitôt renvoi jusqu'au 18 mai. Mais la partie civile pose son veto ainsi que le procureur. Les échanges deviennent alors houleux dans la salle d'audience. Chaque partie tire de son côté. La partie civile estime que l'affaire est en état de recevoir un jugement. Cependant, la défense campe sur sa position et invite le juge à lui accorder du temps pour pouvoir rassembler tous les documents afin d'être en mesure de défendre son client. Il a fallu au juge une pause de 30 minutes pour donner son verdict. 16 mars est retenu pour la tenue du procès. Le maire de Ziguinchor, vêtu d'un boubou bleu, est poursuivi pour diffamation, injure publique et faux et usage de faux dans un document administratif. À la sortie du tribunal, les souteneurs du leader de Yewwi Askan Wi ont scandé son nom, accompagné d'applaudissements.
Et toujours concernant cette actualité, Mame Mbaye Niang, le plaignant, persiste. Selon lui, Ousmane Sonko a fait l'erreur de le citer dans un rapport qui n'existe pas. Des propos réitérés lors de la conférence de presse organisée ce jeudi par les responsables de l'APR au siège de leur parti. Mame Mbaye Niang, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Diop. damal seeti nit ñi nga wax leen sa yéene ci réew waxal li nga nar a def ci réew waxal fi nga bëgg a jële Sénégal ak fi nga ko bëgg a yóbbu. Quand on fait de la politique, il faut dire vraiment ce qui est essentiel, ce qui intéresse les Sénégalais. Mais ce n'est pas passer son temps à dire des médisances sur les autres. Je suis en train de faire une récapitulation de combien de fois Ousmane Sonko a dit du mal sur moi. Il est en train de disloquer la société, de poser des débats, par exemple sur la religion. Et il est en train de rassembler des frustrés également pour parvenir à ses fins. Je le répète, qu'il nous montre ce rapport dont il parle. Moi, je n'aurai pas besoin d'avocat si ce qu'il dit est avéré. Et puis, Baïdi Agne, le patron du CNP, demande la préservation de la paix sociale. Baïdi Agne, donc, qui s'est exprimé hier, c'était lors des assises de l'entreprise 2023. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Fatou Bintou Conté. Puisque nous parlons de paix sociale, venons-en au prochain agenda politique 2024. Nous savons tous à quel point nos citoyens sénégalais ont développé une logique consumériste de la politique avant toute élection, pendant toute élection et après toute élection. La politique est en effet l'expression de notre démocratie active. Cependant, comme nous avons toujours fait dans le passé, il y a 4 mois, avec nos organisations sœurs du secteur privé, l'entreprise lance un vibrant appel pour la préservation de la paix sociale. Cet appel, bien sûr, est une invite à refuser les événements violents, toute destruction de biens privés et d'investissement des entreprises, toute perturbation et arrêt d'activité économique, toute perte d'emploi des travailleurs en conséquence. Et notre confiance, nous la renouvelons aux acteurs politiques, à la société civile et à tous les citoyens sénégalais. Et puis toujours dans l'actualité, on en parlait tout à l'heure, le Kazu Rajab célébré aujourd'hui, cher. Kazu Rajab, donc célébré à Touba pour la venue au monde de Serigne Fallou Mbacké, un homme sur qui beaucoup d'espoirs sont fondés, de Cheikh Ahmadou Bamba et de Sokhna Awa Bousso. Il est venu au monde en 27e jour du mois de Rajab à Dar es Salaam. C'était en 1888. Dès l'âge de 8 ans, Serigne Fallou a été envoyé auprès de Serigne Dame Abdourahmane Lo qui lui enseigna le Coran. Il fit aussi un tour chez Serigne Mamor Diarra afin d'approfondir ses connaissances avant de revenir chez son père pour couronner sa formation religieuse après un bref séjour à Saoud, Elma, Mauritanie. L'histoire donc retient par ailleurs son passage chez Mame Thierno Birahim Mbacké, un événement certainement que vous suivrez également sur les antennes de la télé Futur Média sur Nana Tabay. Effectivement, merci beaucoup cher Tidiane Diao. L'actualité nationale revient tout à l'heure. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce vendredi, on se souvient de la très talentueuse Issa Niang, l'artiste à la fois comédienne, chanteuse, danseuse et actrice de cinéma, est décédée le 17 février 2000. Nous parlerons de sa riche carrière au Sénégal et au-delà de nos frontières. Et puis après le CHAN, une autre compétition démarre ce week-end, la CAN des moins de 20 ans. Marcel Farba Maroun y consacre donc sa rubrique Un jour, une actu. Et pour de quoi est-il le nom, l'histoire et la géographie d'une localité ici à Dakar. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal. Alors, l'actualité hors du Sénégal, c'est avec Ibou Diouf. Ibou, bonjour, bienvenue. Bonjour, Sokhna Nata, Juma Moubarak et bonne fête de Kazu Rajab également. Merci. À tous nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Bonjour également à toute la team. Merci beaucoup Ibou Diouf. Alors, où est-ce que nous mène l'actualité internationale? En Turquie exactement, c'est pour parler du bilan qui dépasse les 41 000 morts. Le total est désormais de 41 732 personnes ayant perdu la vie.
Rien qu'en Turquie, 38 044 et 3 688 en Syrie. Le dernier bilan du séisme de magnitude de 7,8 donc a déjà battu le record et les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent à mesure que des heures passent, même si les sauveteurs turcs ont sorti hier jeudi des décombres une jeune fille de 17 ans et une femme d'une vingtaine d'années, près d'un 11 jours après la secousse qui a ravagé donc ces deux pays. La Turquie a suspendu les opérations de sauvetage dans certaines régions et les gouvernements de Syrie, pays déchiré par la guerre depuis 12 ans, a fait même dans la zone qu'il contrôle. En Turquie, le bilan donc a fait une catastrophe naturelle, la plus meurtrière de l'histoire post-ottomane du pays. Et pour rester en Turquie toujours, une vague de solidarité sans précédent dans le pays, 11 jours, 12 après donc le séisme meurtrier, un élan de solidarité en Turquie. Adana, notamment, devenu la base arrière de nombreuses ONG, et lors d'une émission de télévision retransmise en direct, ils ont récolté 6,3 milliards d'euros de dons ont été récoltés par à travers de bonnes volontés. Le lendemain, cette somme colossale faisait la une de nombreux journaux. Il faut dire que l'émission de la veille a été fortement suivie. L'émission a été retransmise en direct sur 200 chaînes de télévision et 500 radios. Le djihadiste égyptien Saïd Adel est le nouveau chef d'Al-Qaïda. Le djihadiste, donc, un ancien membre des forces spéciales égyptiennes basées en Iran, remplace ainsi Kayman Azawiri depuis qu'il a été tué en 2002. Saïf al-Adel, aujourd'hui sexagénaire, était jadis lieutenant-colonel dans les forces spéciales égyptiennes. Il est une figure de la vieille garde d'Al-Qaïda, car il a aidé à bâtir les capacités opérationnelles du groupe et à en former des centaines d'acteurs. En Chili, la mort de Pablo Neruda en 1973 continue d'occuper le devant de la scène. Il va falloir encore attendre avant que la justice chilienne se prononce sur les causes de l'écrivain international mort en 1973, et pendant 40 ans, la version officielle a été affirmée qu'il avait succombé à la maladie, mais en 2011, son chauffeur avait affirmé qu'il était empoisonné. Mercredi dernier, donc, le neveu de Pablo Neruda, Rodolfo Reyes, a également s'est prononcé sur l'expertise qui a affirmé que donc cette semaine que la bactérie était bien présente dans le corps du poète au moment de sa mort, et par conséquent, il a été donc contaminé à travers une arme biologique. République démocratique du Congo, des interrogations autour du boxeur Martin Bakolé et d'un combat à $100 000. Le boxeur donc qui avait infligé aux médailles d'or olympique français Tony Yoka sa première défaite, et au cours d'une vive polémique après avoir reçu donc cette somme d'argent, une somme importante qui est à l'origine donc de cette polémique. L'association congolaise pour l'accès à la justice a aussitôt dénoncé dans un communiqué un acte de blanchiment d'argent. Son anata pour terminer, l'acteur Bruce Willis souffre de démence selon ses médecins. La maladie de Bruce Willis, qui a mis fin à sa carrière au printemps 2022 à cause de problèmes de santé, s'est aggravée et l'acteur souffre désormais d'une forme de démence incurable, selon un diagnostic médical, a annoncé hier sa famille. L'acteur de 67 ans souffrirait initialement d'aphasie, de troubles de langage causés par des lésions. Bruce a progressé et nous avons maintenant le diagnostic précis, a affirmé donc sa famille Sornenat. Oui, très douloureux pour sa famille, mais également pour ses fans. On lui souhaite un prompt rétablissement à Bruce Willis. Merci beaucoup, Ibou Diouf. Merci beaucoup pour cette note de cinéma. Alors, l'actualité internationale revient tout à l'heure. Ce sera également en Wolof. Et aujourd'hui, Ibou Diouf, Abdoulaye Cissé va un peu prendre ta place pour le focus culture. Le focus consacré à ce qu'on appelle art galé ou l'art de la maison. Des objets de la modernité, que la modernité a plutôt fait disparaître de notre maison et qu'une artiste Amiso tend à préserver. C'est à Nouakchott ou à Nouadhibou. Nous le verrons certainement tout à l'heure avec Abdoulaye Cissé et Mor Kharma. Et comme tous les
est vendredi. Souleymane Niang sera là pour la chronique du jour. Les raisons du faible taux de bancarisation au Sénégal. Et puis, aux alentours de 8h40, nous serons sur ce plateau avec Malik Diop, directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques. Tout de suite, la revue des journaux parue ce vendredi.